Bonjour, une petite vidéo pour présenter cette hotte aspirante au format plutôt compact. Alors elle est de bonne qualité quand même, hein. Nous avons un plateau en verre, là sur tout le contour, ainsi que 5 boutons de contrôle, voilà. Nous avons 3 boutons pour contrôler la vitesse, voilà, dont la vitesse faible, moyen et fort, ainsi qu'un bouton pour contrôler les 2 éclairages LED, hein, voilà, permettant ainsi d'allumer et d'éteindre, voilà. Alors les éclairages LED restitueront une luminosité de type blanc-froid. Nous avons aussi un bouton pour arrêter la ventilation, voilà, pour éteindre tout simplement. Alors là se trouve une grille pré-filtre sous laquelle se trouve le moteur, voilà. Hop. Alors le moteur sur lequel aussi on fixera justement les 2 filtres fournis, hein, voilà, ça c'est la grille. Alors on pourra très bien la remettre soit dans ce sens ou soit dans l'autre. Alors pour ouvrir, il faudra tout simplement appuyer sur le bouton là, voilà, pour libérer les 2 ergots là. Voilà, hop, nous avons 2 filtres avec des pastilles de charbon à l'intérieur, voilà. Alors, les filtres, comment ils se mettent? Ils se mettent tout simplement en les plaquant, voilà. Il faudra plaquer la grille, justement, contre la surface du moteur, là. De chaque côté, il faudra en mettre un. Voilà, alors, en plaque, nous avons des petits ergots, hein, qu'il faudra faire correspondre avec les ergots qu'il y a sur les côtés du moteur. Voilà, ensuite, une fois que on tourne, comme ceci, voilà, on peut tourner, voilà. Lorsqu'il est plaqué, on tourne d'un quart de tour afin de verrouiller, voilà. Et on tire pour s'assurer justement que c'est bien verrouillé, hein, voilà. On en mettra un de chaque côté, voilà. Il est fourni également avec des vis de fixation, hein, voilà. Hop, voilà, voilà. Hop là, allez, on referme. Voilà. Alors le moteur, c'est un moteur qui a un débit de 350 mètres cubes d'air, hein, en termes d'extraction d'air, hein, voilà. Alors, hop, on va le mettre comme ceci. Alors là, nous avons justement la sortie d'air, hein, voilà, qu'on pourra raccorder ou pas. On pourra le raccorder à un tuyau flexible, hein, voilà, en sortie de cheminée par exemple, hein, voilà. Alors le tuyau, il faudra un tuyau, si on souhaite le raccorder comme ceci, il faudra un tuyau de 150 mm, voilà, 15 cm, voilà, nous avons 15 cm là. Hop là. Voilà, j'avais mesuré 15 cm. Voilà. Alors, en termes d'encastrement, voilà, parce qu'on pourra l'encastrer sous un meuble uniquement, hein, voilà, on ne pourra pas la mettre contre un mur, hein, il faut le savoir. Voilà, alors, en dimension d'encastrement, on est à 27, presque 27 de largeur, voilà. Et de longueur, on est à 49,6. Voilà, 49,7. Bon, on prend 50, mais même pour être un peu plus large, parce que nous avons des lèvres, hein, voilà, sur tout le contour, là, en bas, voilà, le plateau en verre, et il dépasse un petit peu, justement, de la carcasse métallique, hein, voilà. Alors, il est fourni également avec un volet. Ça, c'est un volet qui permettra, justement, c'est un clapet anti-retour d'air, voilà. On le clipse comme ceci, voilà, sur les ergots. Là, nous avons des petits ergots de chaque côté, voilà, on les clipse, hop, en évitant d'appuyer trop fort au risque de les casser. Voilà, il ne faudra pas les casser. Voilà, hop là, alors. Voilà. Alors, je vais plutôt mettre comme ceci. Voilà. Ça, c'est plutôt pour reboucher, on va dire. Voilà. Voilà. Alors, on peut soit choisir... Bon, il ne tient pas trop bien quand même, hein. Alors, est-ce que c'est moi qui l'ai mal mis? Peut-être, je ne sais pas. Voilà. Hop là. Alors, bon. C'est pas très concluant ce petit volet, hein. Ouais, bon, il tient pas très bien. Bon, quoi qu'il en soit, on peut très bien utiliser ça, hein. Voilà, mais bon, il faut savoir quand même que les pattes sont très fines quand même, hein. Voilà, c'est super fin quand même, hein. C'est assez cassant. Voilà, je vais pas insister au risque de le casser. Il est également fourni justement un gabarit de perçage, hein, voilà, qu'on pourra scotcher sous un meuble par exemple, hein, voilà, afin de prendre les repères pour pouvoir faire les découpes. Voilà, ça c'est bien, ça c'est un bon point ça. Alors, hop, il est fourni également aussi une notice traduite en français, hein, voilà, que je recommande de lire, hein, afin de l'installer comme il se doit. Voilà, nous avons les instructions, hein. Très très bien. Voilà, voilà. Alors, il sera raccordé justement sur une prise secteur, hein. Voilà, nous avons le câble qui est plutôt long, on va dire, qui fait à peu près, ouais, 1,20 m. À peu près, ouais, voilà, à raccorder sur une prise. Alors, je vais le brancher. Voilà. Hop, je vais
le mettre comme ceci. Je le remets comme il était. Voilà. Alors, nous avons l'éclairage LED. Voilà. Ça éclaire plutôt bien quand même, hein. Franchement, c'est plutôt pas mal en termes d'éclairage. Alors, et nous avons les vitesses. Alors, la vitesse la plus faible. Voilà. Je vais simuler avec une machine à vapeur, hein, voilà, les vapeurs qui seront produites. Voilà. Hop, vitesse 2. La vitesse moyenne, hein, c'est l'intermédiaire. Ouais, ça aspire quand même. Et là, c'est la vitesse la plus puissante. C'est génial quand même, ça fonctionne bien. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, moi, quoi qu'il en soit, je la trouve convenable quand même, hein, surtout pour une petite cuisine. Hein, voilà. Par contre, il faudra avoir un meuble pour l'encastrer en dessous. Hein, voilà. Parce que surtout le contour, on ne pourra pas. Quoi, hein. On a les lèvres là-dessus. Ah, hop. Vous voyez, si là, il n'y avait pas la lèvre, par exemple, on aurait très bien pu l'encastrer contre un mur, la plaquer, voilà, en hauteur. Voilà, voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, je suis content. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionné. Merci. Bonjour. Alors comme ça, vous cherchez une petite hotte aspirante et vous êtes tombé sur ce produit et vous êtes dit, tiens, je vais regarder la vidéo. Bon, bah donc la voici, vue de l'extérieur. Donc les dimensions exactes sont de 49,5 sur un petit peu moins de 27. Donc le trou devra faire ces dimensions. Donc on va trouver quoi? Au-dessus, on va trouver donc l'évacuation. Je pense qu'il est possible de mettre un tuyau d'évacuation. Il y a suffisamment assez de pouvoir mettre un petit collier. Et donc on peut avoir une évacuation extérieure si on le souhaite. Alors visuellement, elle est plutôt pas mal. Donc on a un petit vert brillant. Bon, d'un autre côté, si c'est sous un bol, ça va pas trop se voir, mais elle est plutôt discrète et jolie. On va voir ici donc des boutons, petite vitesse, moyenne, début, la lumière et bouton stop. Donc elle se branche avec une prise standard. Donc elle se branche très facilement. Il n'y a pas de manipulation électrique à faire de base. Donc là je vais mettre petite vitesse. Donc là bah ça marche. Je sais pas si vous l'entendez, je me rapproche. C'est assez discret. Petite vitesse, moyenne. Donc là on l'entend un petit peu plus. Je pense que elle est vraiment pas bruyante. Lumière qui est largement suffisante pour voir le plan de travail. Stop. Alors on va trouver quoi à l'intérieur? On va trouver quoi à l'intérieur? Hop, une petite grille. Donc cette grille passe au lave-vaisselle. Elle se nettoie très facilement. Eh bien, on va trouver beaucoup de vide à l'intérieur. Bon, on va trouver essentiellement le moteur, tout simplement. Alors, c'est livré avec mode d'emploi et un gabarit, un petit peu de visserie. Et on va trouver des filtres. Donc, si vous voulez, si vous avez pas d'évacuation extérieure, on pourra utiliser les filtres. Si vous avez une évacuation qui va directement à l'extérieur, vaut mieux éviter de les mettre. On gagne en puissance d'aspiration. Donc, bah, les filtres, voilà quoi, c'est des petites billes au charbon qui a à l'intérieur. Donc, un des filtres est correct. Donc, ça se visse 1 et 2. Par contre, l'autre filtre, bah, toutes les petites billes sont tombées. Donc, c'était livré comme ça.
il faudra juste s'amuser à les remettre à l'intérieur. Donc voilà. Bon, alors ces filtres, j'imagine qu'ils doivent être standards. On doit pouvoir les retrouver facilement. J'espère. Je vais regarder sur internet si c'est le cas. Voilà. Donc petite hotte aspirante que je trouve plutôt pas mal. Elle est très discrète et surtout pas bruyante du tout. Elle est relativement silencieuse. Elle n'est pas excessivement grande. Donc, mais pour un petit appartement, c'est largement suffisant. Voilà pour la présentation de cette hotte aspirante.